Alléluia. Bien-aimés, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque nous voulons construire un projet. Le fait de ne pas vouloir consulter Dieu, ce sont des erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque nous voulons construire un projet. Nous, les chrétiens, nous devons consulter Dieu lorsque nous voulons bâtir un projet. Nous devons consulter Dieu parce qu'il faut que le projet que nous voulons bâtir, que Dieu soit au centre de ces projets-là. Il ne faut pas que nous commettons les erreurs en mettant Dieu de côté. La plupart des chrétiens ou la plupart des enfants de Dieu échouent dans leur projet parce qu'ils n'ont pas mis Dieu à la directive ou à la direction ou au centre de leur projet. C'est la raison pour laquelle ils échouent généralement. Alors, nous sommes donc appelés à consulter Dieu quand nous voulons bâtir un projet. Quand nous voulons bâtir un projet. Raison pour laquelle on doit lire le livre de Job, chapitre 5, verset 12, pour comprendre que en toutes choses, il faut mettre sa confiance en Dieu. Il ne faut pas commettre des erreurs en mettant Dieu de côté lorsqu'il faut bâtir un projet. Job, chapitre 5, verset 12. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Job, chapitre 5, verset 12. Il est dit ceci. Il anéantit les projets des hommes rusés. Alléluia. Amen. Il anéantit les projets des hommes rusés. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des hommes rusés. Alors, tous les hommes rusés, l'Éternel anéantit leur projet. Parce que leur projet n'est que vanité. Oh, vous avez vu les erreurs que Salomon avait commises durant sa royauté. Ces erreurs, c'était quoi? Il avait peut-être, en tout cas, il avait plusieurs femmes, alléluia. Il avait également plusieurs concubines. Donc, lui, il avait pour projet toujours d'épouser les femmes, d'épouser. C'était ça sa part de projet, alléluia. Dans sa chair, alléluia. C'était ça sa part de projet. Bien aimés, nous ne sommes pas appelés à rechercher les projets qui ne glorifient pas le Seigneur. Est-ce que ce que Salomon faisait glorifiait le Seigneur? Non. Est-ce que moi, je sorti du texte pour l'instant? Ce n'est qu'une illustration. Est-ce que Salomon, dans sa recherche effrénée des femmes, est-ce que cela glorifiait le Seigneur? Non, cela ne glorifiait pas Dieu. Raison pour laquelle, ayant fait, ou bien presque vers la fin, je ne sais pas, je dis pas avec pleine conviction, mais presque vers la fin, et là écrit le livre de Proverbes, et même le livre de quoi? d'Ecclésiaste, où il reconnaît que quoi? Que tout est vanité. Alléluia. Que tout est vanité. Parce que ces femmes ont enquêté Salomon a servi d'autres dieux qui n'étaient pas dans le plan du Seigneur. Alléluia. A servi d'autres dieux qui n'étaient pas dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour toi, bien-aimé, c'est que tu ne serves pas d'autres dieux. Mais Salomon, lui, il est allé à l'encontre de ce plan divin en servant d'autres dieux à cause des femmes étrangères qu'il avait prises. Et ces femmes étrangères-là ont entraîné Salomon dans des erreurs. Alléluia. Dans des erreurs. Mais je suis sûr de moi que si Salomon avait consulté Dieu lorsqu'il allait femme après femme, Dieu devait lui dire au départ, j'ai dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ça et non à ses femmes. Alléluia. S'attachera à sa femme et non à ses femmes. Oui, Dieu devait lui dire. Dieu devait lui dire que c'est ça le point de départ. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas commettre des erreurs à vouloir bâtir un projet sans Dieu ou à vouloir bâtir un projet sans consulter notre Dieu. Alors, Job 5:12 dit que quoi? Il anéantit les projets des hommes rusés. Alors, tous les hommes rusés, Dieu anéantit les projets. Alléluia. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Parce que quoi? Ils sont des hommes rusés. Or, bien aimé, dans ce contexte, c'est Eliphaz qui est en train de parler à Job. Alléluia. C'est Eliphaz qui est en train de parler à Job. Il s'est dit que c'est le cas de Job. Il s'est dit que Job était un homme rusé. Parce que Job est là dans sa maladie. Il est accablé dans sa maladie. Même sa femme lui a recommandé de maudire Dieu et de mourir. Et puis ses trois amis, lorsque Eliphaz à son tour prend la parole, en tout cas ses amis se disent que non, c'est le péché qui a rendu Job
ainsi. C'est parce que Job a été un rusé, c'est parce que Job a été un escroc, c'est parce que Job a été un homme méchant que Dieu est en train de l'affliger ce châtiment. Ils ont cru que c'était le cas de Job. Alléluia. Ils ont cru que c'était le cas de Job. Parce qu'il s'est dit ainsi, oui frère, si tu es un homme rusé, la Bible me dit que Dieu anéantit tes projets. Si tu es un homme injuste, si tu es un homme qui n'est pas droit, la Bible me dit que Dieu anéantit tes projets. Amen. Hello! La Bible me dit que Dieu anéantit tes projets. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans les projets que nous voulons bâtir, nous devons davantage être véridiques. Nous devons en quelque sorte être droits dans les affaires que nous, même dans les affaires que nous menons, que nous devons développer dans nos activités quotidienne. Il faut en quelque sorte la droiture. Il faut ce qu'on appelle quoi? La justice. Il faut ce qu'on appelle quoi? La véritable honnêteté. Alléluia. Et alors, Eliphaz pouvait se dire que Job était malhonnête. Raison pour laquelle il a donné les conseils à Job. Que là où tu es, sache que Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Il rend même les mains vides. Alléluia. Il rend les mains vides. Il fait à ce que les mains n'accomplissent rien de bon. Donc si tu es dans cette situation, ça c'est d'après Eliphaz, il faut que tu confesses. Alléluia. Pour mourir dans la paix. Donc pour mourir, il a déjà arrangé la situation avec Dieu. C'est ce qui se disait. Donc ce livre poétique nous conseille également à comprendre que nous ne devons pas être des hommes rusés. Car si nous sommes rusés, Dieu anéantira nos projets. Alléluia. Si nous sommes rusés, Dieu anéantira nos projets. Si nous ne sommes pas véridiques, si nous ne sommes pas droits, si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, honnêtes, Dieu anéantira nos projets. Bien aimé, ne regardez pas parce que il y a des hommes qu'on dit qui sont malhonnêtes et qui réussissent. Tu n'es pas appelé à l'imiter. Alléluia. Tu n'es pas appelé à être malhonnête. Lui, il a choisi sa voie. Et quelqu'un me dit que même quand le voleur va voler, il demande les forces à Dieu. C'est son Dieu à lui. Parce que notre Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de vol. Alléluia. C'est un Dieu de bien. C'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de bon, de bonté et d'honnêteté. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu de vol. Face donc à cette préoccupation qui est de savoir pourquoi faut-il bâtir ces projets avec Dieu. Nous répondons en défendant l'idée selon laquelle nous devons le faire parce que Dieu lui-même a des projets pour nous. Alléluia. Comme Dieu avait des projets pour Salomon, de ne pas se lancer dans des choses qui ne seront que vanité auxquelles mon père Salomon ou mon aïeux Salomon n'a pas compris. Amen. Il n'a pas compris. Donc, nous répondons en défendant l'idée sur laquelle nous devons le faire. Nous devons bâtir le projet avec Dieu parce que Dieu lui-même a des projets pour nous. Dieu lui-même a des projets pour nous, bien-aimés. Raison pour laquelle nous devons bâtir nos projets avec Dieu. Raison pour laquelle nous devons bâtir nos projets en consultant Dieu. Parce que par moment, les projets que tu as, tu n'es qu'un être humain, tu es limité, peuvent ne pas être le projet que Dieu a pour toi. Alléluia. Je connais des frères qui disaient que non, la demande du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, les demandes du don de l'Esprit sont capitales, sont capitales pour chaque enfant de Dieu. Et il dit que par moment, tu peux demander au Saint-Esprit, n'est-ce pas, que tu veux une voiture. Et le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu dans son plan, voit que la voiture ne peut pas t'aider, il t'oriente sur quoi? Sur la construction d'une maison. Alléluia. Il t'oriente sur la construction d'une maison. Donc il faut que nous apprenions, nous les enfants de Dieu, à écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu en cette matinée, c'est de dire que tu dois, si tu as des projets à bâtir, il faut bâtir ces projets-là avec Dieu. Parce que Dieu lui-même, alléluia, parce que Dieu lui-même a des projets pour toi. Amen. Dieu lui-même a des projets pour toi. Nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 9 pour voir que Dieu lui-même a des projets pour nous. Jérémie chapitre 29, pour moi, Jérémie chapitre 29 au verset 11. Jérémie chapitre 29
au verset 11, Dieu a des projets pour nous. Raison pour laquelle nous devons bâtir avec Dieu. Oui, Jérémie chapitre 9. Verset 11. Chapitre 29. Oui, chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Alléluia. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Donc Dieu lui-même a formé des projets sur nous. Ici, il s'agit du peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël. Et Jérémie est en train de prophétiser par le canal du Saint-Esprit en disant que quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ainsi en train de parler Dieu. Donc Jérémie a dit que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur vous en tant que mon peuple. Ce projet c'est quoi? Ce projet c'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est un projet de bonheur et non un projet de malheur. Ce verset assurait au peuple d'Israël que Dieu avait l'intention, voire un projet de lui accorder quoi? Ses bénédictions. Dieu avait un projet d'accorder à son peuple ce qu'on appelle les bénédictions, et même les bénédictions énormes. Bien aimé, si tu veux être béni, si tu veux recevoir les bénédictions de Dieu dans ce que tu entreprends, tu dois faire avec lui. Alléluia. Tu dois faire avec lui. À chaque fois que tu veux monter un projet, tu dois d'abord consulter Dieu. Et tu dois davantage te laisser orienter dans sa directive et tu verras ses bénédictions. Tu verras ses bénédictions. Pourquoi ne pas donc construire avec Dieu, frères et sœurs, dans le Seigneur? Pourquoi ne pas donc construire avec Dieu? Parce qu'il accomplira quoi? Ses bénédictions. Raison pour laquelle nous disons qu'il est impossible pour nous de vouloir construire un projet sans Dieu. Si tu construis un projet sans Dieu, alors Dieu doit t'abandonner dans ce projet-là et il doit anéantir les forces de tes mains et tes mains ne peuvent rien accomplir. Donc nous devons faire avec Dieu. Nous devons vraiment faire avec lui. Même si la cible dans le message de ce matin est le projet personnel et professionnel. Parce que le projet que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas un projet spirituel, à savoir peut-être construire les églises. Bon, c'est bien, c'est aussi un projet, alléluia. À savoir peut-être, n'est-ce pas, mener une campagne d'évangélisation. Non, le projet que nous parlons, en tout cas, la cible du message de cette matinée porte sur le projet personnel et professionnel. Ton projet personnel peut être, n'est-ce pas, équiper la maison de Dieu. Ton projet personnel peut être, n'est-ce pas, construire des chapelles pour la gloire de Dieu, ou bien construire des maisons pour la gloire du Seigneur. Mais en plus de ces projets personnels, chacun de nous a un projet professionnel qu'il aimerait bâtir. Alléluia. Qu'il aimerait bâtir. Nous devons, quel que soit le type de projet, nous devons le faire ou encore nous devons le réaliser avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Si le projet est professionnel, nous devons le faire ou nous devons le réaliser avec Dieu. Si le projet est personnel, nous devons le réaliser avec Dieu. Vous savez que dans la maison de Dieu, il y a des hommes qui peuvent même donner des équipements pour la gloire de Dieu, mais ne sont pas bénis. Alléluia. Ne sont pas bénis parce qu'ils ne font pas avec Dieu. Parce qu'ils ne font pas avec Dieu. Ils le font par eux. Peut-être ils se cachent pour qu'on ne découvre pas les véritables figures. Là, ils ne sont pas bénis. Alléluia. Ils ne sont pas bénis. Mais nous devons faire chaque chose avec Dieu. Hello. Nous devons faire chaque chose avec Dieu. Si tel est dans le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un projet que l'on veut bâtir avec Dieu? Oui, parce que le tout n'est pas dit que non, j'ai bâti avec Dieu. Non. Ah, même avec Dieu, il y a les conditions. Ah oui, Hein? Dieu, même avec Dieu, il y a les conditions. No. Ah oui, même avec Dieu, il y a les conditions. Ah, qu'est-ce qu'il faut donc? C'est parce que tu as bâti un projet professionnel avec Dieu.
que Dieu qu'on a réussi à le faire avec Dieu. Est-ce que tu as rempli les... Tu veux que ton projet réussisse. Est-ce que tu remplis les critères ou les conditions que Dieu te demande de remplir? Alléluia. Les pas déjà dit que nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous livrer à la débauche. C'est une condition. C'est un exemple. Il a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? C'est une condition. Bon, je ne suis pas là-bas. Nous sommes dans le projet. Nous sommes dans comment bâtir les projets, lui, ces projets avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir un projet que l'on veut bâtir avec Dieu? Non, tu veux bâtir un projet avec Dieu, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce projet-là réussisse? Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Raison pour laquelle la condition pour la réussite d'un projet nous sera davantage donnée sur ce point de vue. Alléluia. La condition, nous allons parler de la condition pour la réussite d'un projet. Nous sommes d'accord que pour qu'un projet réussisse, il faut confier cela entre les mains de Dieu. Nous sommes d'accord. Il faut confier cela à Dieu. Nous sommes d'accord. Mais il y a les étapes. Les étapes pour accomplir un projet avec Dieu. Hello. Les étapes pour accomplir un projet avec Dieu. Nous avons d'abord quoi? La prière et l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Dieu dit qu'il faut aimer son prochain, c'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, nous avons la prière et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons prier et demander la directive du Seigneur. Lorsque nous voulons bâtir un projet avec lui, nous devons prier et demander sa directive pour que ce projet-là réussisse. Nous devons prier et demander la directive du Seigneur. Avant de vouloir réaliser un projet bien aimé, il faut que cela soit dans la directive de qui? Dans la directive du Seigneur. Il faut que cela soit dans le plan de Dieu. Lisez pour moi 2 Samuel. Lisez pour moi 2 Samuel, chapitre 7, verset 13. Oh, dans la directive de Dieu. La prière et l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Si nous ne suivons pas la directive de Dieu, nous ne pourrons pas réussir à nos projets. Lisons 2 Samuel, chapitre 7, verset 13. Peut-être que tu peux lire. Peut-être que tu peux lire pour nous. 2 Samuel, chapitre 7, verset 13. Oui, allons-y. 2 Samuel 7, 13, il est écrit. Oui. 2 Samuel 7, 13. Oui. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alléluia. Ce sera lui qui fera comment? Il bâtira une maison à mon nom. Beaucoup, ici il s'agit de Salomon. Dieu est en train de dire à David que ce sera plutôt Salomon ton fils. Alléluia. Qui bâtira une maison pour moi, ou bien pour ma gloire, n'est-ce pas? Ce sera Salomon. Parce que toi, David, tu ne peux pas. Toi, David, tu ne peux pas. Tu es un homme de guerre, ta main est pleine de sang. Pardon, c'est ça le contexte. Va. Donc ta main est pleine de sang. Tu ne peux pas. Alors je confie cette tâche-là à Salomon. C'est Salomon qui réalisera ce projet. Parce que Dieu, dans son projet, avait bien voulu qu'une maison soit faite pour lui. Alléluia. Et puis même David avait un projet de construire dans le temple du Seigneur. Et l'Éternel Dieu dit à David, je sais que tu as un projet de faire cela, mais tu ne peux pas. Cette tâche que tu veux accomplir, je la confie à qui? Entre les mains de ton fils Salomon, c'est lui qui bâtira une maison pour moi. Alors, et c'est ça qui est développé ici, bien aimé. C'est ça qui est développé ici. Ainsi, avant de débuter quoi que ce soit, bien aimé, il faut d'abord prier tout en demandant à Dieu son avis. Tout en demandant à Dieu son approbation. Il faut que Dieu approuve que tu accomplisses la chose. Hello! Il faut que Dieu approuve son approbation. En bref, sa directive. David avait consulté Dieu.
S'il n'avait pas considéré Dieu, il pouvait se mettre à construire cet temple dans la précipitation. Et peut-être cela pouvait l'apporter quoi? Le malheur ou alors un préjudice. Alléluia. Ou alors un préjudice. Car la parole de Dieu n'est pas contre une telle attitude. La parole de Dieu n'est pas contre le fait qu'il faut d'abord venir le consulter. Si ce n'est pas ta mission, Dieu te dira ce n'est pas ta mission. Voici, arrête-toi à ce niveau. Paul, dans son ministère, avait dit que quoi là? J'ai fait comment? J'ai semé, n'est-ce pas? Apollos a fait comment? Apollos a fait arroser, c'est ça, n'est-ce pas? Donc l'autre sème, l'autre arrose et l'autre vient croire. Qui fait croire? Si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, n'est-ce pas? C'est lui qui fait croire. Alléluia. C'est lui qui fait croire. Donc nous devons suivre la directive de Dieu. Donc dans tout ce que nous voulons faire, il faut que nous prions d'abord tout en demandant à Dieu son avis. Tout en demandant à Dieu son approbation ou en bref quoi sa directive. Si nous voulons qu'un projet réussisse, alléluia, si nous voulons qu'un projet réussisse. En plus de la prière, nous avons l'obéissance à la parole de Dieu. Nous avons l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'obéissance à la parole de Dieu est impérative. L'obéissance à la parole de Dieu est impérative. Raison pour laquelle nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 7, verset 24, pour voir que l'obéissance à la parole de Dieu est impérative. Matthieu 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Matthieu 7, verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24, il est écrit. Oui, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà, c'est pourquoi celui qui entend cette parole et met la parole en pratique, alors il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il sera semblable à un homme sage qui a bâti ses projets sur qui? Sur le roc qui est le Seigneur Jésus-Christ. Maison là, mettez à l'horizon. Mettons maison même par projet. Alléluia. Mettons maison par école. Mettons maison par collège. Mettons maison par entreprise. Mettons maison par un édifice pour un centre commercial. Mettons tout ce que nous voulons. Alléluia. Si cela est bâti sur le Seigneur Jésus-Christ, si cela est fondé sur le roc, si cela est construit sur le roc, alors personne ne peut l'ébranler. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous comptons la lecture au verset 25, 26 et 27, nous comprenons que la maison ici, la bien-aimée, représente la vie spirituelle. Ah, la vie spirituelle, telle que l'obéissance à la parole de Dieu, telle que la prière, telle qu'une vie de jeûne, telle que la recherche de la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Nous constatons que la maison représente ici là la vie spirituelle. Et la pluie ici là c'est quoi? C'est le jugement divin. Parce que Dieu anéantit les projets des hommes rusés. Parce que Dieu juge que toi là tu es un homme rusé, il anéantit tes projets. Alléluia. Et tes mains n'accomplissent rien. Amen. Parce qu'il anéantit le projet des hommes rusés. Donc la pluie ici c'est le jugement divin. Seul tiendra la maison bâtie sur l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, seul tiendra les projets bâtis sur l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, le projet qui est bâti sur l'obéissance à la parole de Dieu, ce projet-là subsistera pour toujours. Alléluia. Tu veux, même si cela est validé, tu verras que non. En plus de cela, tu auras ce qu'on appelle quoi? Une grande bénédiction de roman des cieux. Parce qu'on récompensera plus celui-là qui a travaillé plus. Alléluia. On récompensera plus celui-là qui a travaillé plus. Vous n'avez pas vu cet homme qui est allé envoyer cette parabole que je fais, n'est-ce pas? Alors, il a appelé tous ses serviteurs. Il a remis 10 talents à l'autre. Il a remis 5 à l'autre. Il a remis 1 talent
Alors, celui qui avait un talent et allait enterrer. Alors que le serviteur connaissait, le maître connaissait ce serviteur, alléluia. Il connaissait que le serviteur là, il ne peut pas mieux gérer les grandes. Il faut que je le confie d'abord les grandes choses pour voir comment il va travailler. Bien aimé, en toutes choses, même lorsque nous faisons avec Dieu, même lorsque nous consultons Dieu, nous avons notre part de responsabilité. Alléluia. Nous avons notre part de responsabilité. Nous ne sommes pas de ceux-là qui pensent que non, comme le salut dépend de Dieu, comme le salut émane du choix de Dieu ou bien de la prédestination, que l'homme n'a pas sa part de responsabilité. Nous disons non, l'homme a sa responsabilité à 100%, de même que Dieu en a sa part à 100%. Oui, il va te coucher dormir et penser que tes projets peuvent se réaliser. Ça ne peut jamais se réaliser. Mais si tu te mets au travail, tout en comptant sur l'aide du Seigneur. Bien-aimé, tes projets doivent se réaliser et tes projets réussiront. Si et seulement si tu respectes la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut que ta vie soit une vie de prière. Alléluia. Dieu veut que ta vie soit une vie de l'obéissance à sa parole. À la condition. Voilà les étapes. Alléluia. Voilà les étapes. Voilà les étapes. Voilà les étapes. Et nous devons le faire. Nous devons le faire. Donc, nous comprenons ici que nous sommes appelés non seulement à prier, mais à obéir aussi à la parole de Dieu. S'il faut encore trop toucher là, on peut trop tirer. Avançons. Avec le autre point sur les étapes. Sur les étapes pour réussir un projet avec Dieu. Autre point, tout mettre par écrit. On a bien dit que nous ne rejetons pas ce que la sagesse du monde nous enseigne dans les différentes écoles. Nous ne rejetons pas. Il faut tout mettre par écrit dans le but de ne rien oublier et de réaliser ce que nous avons en esprit. Il s'agit à ce niveau, bien aimé, de mettre tout ce qui se passe par tête sur papier. Tout ce qui se passe par tête sur papier. Alors, il est bien vrai que nous avons le Saint-Esprit. Mais avoir le Saint-Esprit n'exclut pas que nous devons mettre ce que nous voulons faire comme projet par écrit. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas que tu n'as pas préparé un message. Alléluia. Avoir le Saint-Esprit ne signifie pas que tu ne dois pas mener des recherches. Non, si tu ne mènes pas de recherches, bien aimé, s'il te plaît, arrête de danser le peuple. Parce que tu enseignes le peuple avec un poison. Alléluia. Ce que tu enseignes, c'est un poison. Bien aimé, si tu arrêtes de mettre tout par écrit, si tu arrêtes de faire les choses dans l'ordre que Dieu recommande, bien aimé, n'accomplis pas, ne cherche pas à accomplir un projet. Reste là, il faut divaguer comme un ballot, comme un homme au quartier qui n'a rien à faire. Oui, on reconnaîtra cela. Reste là et demeure davantage un homme là, laxiste. Mais Dieu ne nous appelle pas à être là, laxiste. Alléluia. Dieu nous appelle à accomplir des projets avec lui pour que son œuvre avance sur cette terre. Alléluia. Voilà le but de Dieu, bien-aimé. Voilà le but de Dieu. Il veut que nous accomplissions des choses grandioses pour que son œuvre devienne également grande sur la terre, afin que les ennemis du diable puissent davantage changer le camp et se convertir à qui? Au Seigneur Jésus-Christ. Oh, il faut tout mettre par écrit. Il faut également faire un sondage. Le fait d'avoir un projet est une bonne chose, mais encore, il faut innover la chose. Il faut innover la chose afin qu'elle intéresse le cible, afin qu'elle intéresse quoi? Une cible bien précise. Il faut innover. Peut-être tu as une école, oui, tu fais d'abord un sondage, tu vois comment l'autre fait, toi-même, quand tu arrives, tu innoves. Nous avons un patron, et lui, il connaît. Nous avons un patron femme, ou une patronne, si vous voulez. Nous avons une patronne, elle innove dans les établissements scolaires. Ça, mon frère, non. Elle innove dans les établissements scolaires. Nous avons également des patrons qui innovent. Ça veut dire qu'on essaie de voir ce que l'autre fait. On voit ce qu'il ne fait pas. On apporte cela pour davantage, n'est-ce pas? Ou pour davantage faire comment? Pour davantage cibler la population, captiver la population. Alléluia. Il faut faire un sondage. Faire un sondage. Parce que le lieu où tu peux poser ce projet-là, est-ce que c'est un lieu selon la volonté
de Dieu. Est-ce que dans ces lieux-là, il n'y a pas trop les amis du diable là-bas? Amen. Vous savez qu'il y a les lieux ici que l'ennemi a tenu captifs, hein? Mais nous savons que la terre appartient à notre Dieu. Alléluia. Amen. Quel que soit le lieu où le diable se trouve, nous prenons cet endroit en posséder. Raison pour laquelle nous allons faire un sondage. Vous savez maintenant comment localiser la prière, comment orienter la prière. Alléluia. Comment orienter. Donc, faire un sondage. Évaluer les coûts matériels ou les dépenses matérielles et immatérielles. Ici, il s'agit de l'aspect financier. Les hommes n'aiment pas l'aspect financier. Mais ici, il s'agit de l'aspect financier. Si tu veux bâtir un projet réussi avec Dieu, il faut aussi les finances. Alléluia. Il faut les finances. Parce que plus tu dépenses, plus tu gagnes. Amen. Amen. Plus tu dépenses, plus tu gagnes. Le commerçant ne dépense pas son argent pour perdre. Mais si tu veux gagner, amen, il faut cela. Mais si tu veux gagner plus, il faut faire confiance en Dieu. Amen. Il faut faire confiance en Dieu. Il faut l'aspect financier. Lisons Luc, chapitre 14. Il n'y a pas l'aspect financier. Lisons Luc, chapitre 14, verset 28 à 30. Bon, nous n'avons pas besoin de lire, je vais moi-même lire ici. Alléluia. Alors, il est écrit là-bas, car lequel de vous s'il veut bâtir une tour, alléluia, lequel de vous s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi terminer. Lequel de vous, comme le dit le livre de Luc, chapitre 14, verset 28 à 30, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le voient ne se mettent à le railler en disant, on va parler de lui, n'est-ce pas? On m'a parlé de lui en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Alléluia. Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Bien aimé, à chaque projet que nous voulons faire, si nous voulons que le projet réussisse, évaluons bien le coût. Alléluia. Évaluons bien l'aspect financier. Ne cherche pas à vouloir construire une très grande entreprise lorsque tu n'as qu'un capital de 100 000 francs. Le capital de 100 000 francs peut te permettre à vendre de l'eau glacée et gagner plus. Alléluia. Il dit le capital de 100 000 francs peut te permettre à vendre de l'eau glacée et gagner plus. Il ne faut pas avoir un capital de 100 000 francs, prétendre ouvrir une boutique moyenne, même une petite boutique. Alléluia. Ça ne peut pas marcher. Mais si tu mets tes 100 000 francs dans l'eau glacée de manière un peu modéré, bien aimé, tu dois trouver mieux ton compte. Alléluia. Tu dois trouver mieux ton compte et cela doit te générer beaucoup de moyens. Et à la longue, tu peux quitter de l'eau glacée à quoi? À la boue. Voilà les conditions. Voilà les étapes qu'il faut faire, qu'il faut respecter pour réussir un projet avec Dieu. Dieu n'est pas contre l'aspect financier. Même Jésus, durant son ministère, payait les offrandes ou pas. Il payait les quêtes ou pas. Et même qui était même trésorier. Qui était trésorier? C'était pas Judas Iscariote, c'était lui qui gardait les fonds. Alléluia. C'était lui qui gardait les fonds. Et même les apôtres, durant le ministère bien-aimé, ne mettaient pas l'aspect financier de côté. Et je vais vous dire, vous n'étiez pas des hommes d'affaires plus que ces apôtres-là. Alléluia. Vous n'étiez pas des hommes d'affaires plus que ces apôtres-là. Ils avaient bâti des projets. Mais dans leur projet, il y avait Dieu au centre de tout. Et ils ont compris que pour que nos projets réussissent, il faut que nous menions une vie de prière. Il faut que tous les jours nous menions la parole de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit que tous les jours, c'est assidu au temple. Aujourd'hui, pour nous, même 2 jours, même 2 jours là. Nous sommes devenus des paresseux. Alléluia. Même 3 fois la semaine. Non, on dit qu'ils étaient assidus au temple. Alléluia. Ils demeuraient dans la prière, dans la fraction du pain, dans les enseignements.
Parce qu'ils avaient compris que c'est là le secret de la bénédiction. C'est là le secret de la réussite d'un projet que l'on veut bâtir avec Dieu. Vous n'étiez pas des hommes d'affaires plus que les apôtres. Vous n'étiez pas des hommes d'affaires plus que les apôtres. Non, il ne faut pas oublier l'aspect financier. As-tu un projet de construire une maison, une chapelle pour la gloire de Dieu? Bien aimé, il faut de l'argent. Alléluia. Il faut l'aspect financier. As-tu l'intention de mettre sur pied une entreprise, une activité commerciale? Bien aimé, il faut l'aspect financier. Hello. Bien aimé, il faut l'aspect financier. Tu as besoin de moyens financiers ou encore il faut de l'argent, comme disaient les Américains. Alléluia. Il faut de l'argent. Alléluia. Il faut de l'argent pour mettre tes projets sur pied. Dieu n'est pas contre l'argent. Alléluia. Ou alors, comme dit le peuple américain, n'est-ce pas? Dieu n'est pas contre l'aspect financier pour bâtir un projet réussi avec lui. Il n'est pas contre. Il n'est pas contre. S'il était contre, il ne devait jamais lui-même prôner l'aspect financier. Alléluia. Dans ses enseignements. Donc il a dit que cette feuille a donné plus pour vous. Mais nous parlons ici d'un projet professionnel. De même que dans la maison de Dieu, on a besoin de l'argent. Même tes propres projets que tu as pour bâtir ton empire, pour regarder ta famille et faire avancer le règne de Dieu, il faut aussi l'aspect financier. Hello! Parce que nous, les chrétiens, nous bâtissons nos projets. Non pas seulement pour nous seuls, mais pour les membres de nos familles, ou bien pour nos familles, et aussi pour la communauté des saints, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il le faut, bien. Il le faut. Il le faut. Alléluia. Il faut d'accord comme c'est les américains. Alléluia. Même la construction du temple, à l'époque du roi Salomon, et en celle même de Néhémie et d'Esdras, il a fallu quoi? Il a fallu que l'on évalue le coût matériel. Il a fallu qu'on évalue par les dépenses matérielles et immatérielles. Donc, Salomon s'est levé à construire le temple comme ça, sans argent, sans aspect financier. Où Néhémie et Esdras, ils sont devenus reconstruire comme ça. Non, avec les beaux yeux, rien qu'avec la prière, c'est ça? Non, il y a la prière, l'obéissance à la parole de Dieu. Le fait de mettre le projet par écrit. Parce que tu sais déjà écrit, ils avaient écrit, même David, ils avaient bien planifié. Amen. Non, ils n'ont pas fait ça en l'air comme ça là. Ils vont faire comme ça, habitués sur la carte. Dieu me montre que je n'ai pas besoin de ça. Alléluia. En toute chose, il faut l'administration. Amen. En toute chose, il faut l'administration. Le Saint-Esprit n'est pas le fait de déconseiller par sur la carte. C'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Non. C'est un esprit de sagesse aussi. Alléluia. C'est un esprit de sagesse. Mais tout mettre par écrit, après la prière et le sacre de Dieu, faire un sondage, n'est-ce pas, évaluer les dépenses matérielles et l'aspect financier. Alléluia. Par la suite aussi, bien s'entourer. Il faut bien s'entourer. Nul ne se suffit. Rien pour raison pour laquelle nul ne se suffit. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Rien ne peut marcher si nous pensons que nous pouvons évoluer seuls. Et il y a des projets que nous avons besoin, non seulement de la main de Dieu, mais aussi des partenaires. Et maintenant, dans le partenariat, ça c'est pour les choses grandioses, n'est-ce pas? Et ça, on fait de nous. Les choses déjà grandes, n'est-ce pas? Mais dans le partenariat, il faut savoir aussi avec qui faire le partenariat. Alléluia. Il faut savoir aussi avec qui faire le partenariat. Nul ne se suffit, bien aimé. Raison pour laquelle, pour une œuvre grandiose, on a besoin d'une équipe ou des partenaires. On a besoin d'être épaulé. On a aussi des besoins. Nous n'ayons pas ça. Raison pour laquelle, dans le livre de Proverbes, il dit ceci: les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a quoi? Quand il y a de nombreux conseillers. Ah, des bons conseillers. Il faut savoir avec qui faire le partenariat. Quel que soit le type de projet que tu veux faire, entreprise, commerce, école ou collège, tu dois être comment entouré.
Parce qu'à un certain moment, ton bras seul ne peut pas. Regardez le combat que le peuple d'Israël menait. Alléluia. Lorsque la main de Moïse était en haut, était élevée, le peuple partait toujours vainqueur. Mais lorsque les mains se fatiguaient, qui baissaient les bras, on combattait, on menaçait le peuple de Dieu. Et les Aaron ont compris cela. Ils ont fait asseoir Moïse. Alléluia. Amen. Sur les pierres. Et on le soutenait. On le soutenait. Alléluia. On le soutenait. N'est-ce pas là une grande sagesse? N'est-ce pas là une grande sagesse? C'est une grande sagesse. Même Moïse, lorsqu'il gère le peuple, tous les jours il avait le surménage. Tous les jours après avoir joué, il avait le surménage. C'est son beau père Aaron que l'on prétend qu'il n'avait pas le Saint-Esprit d'après certains prédicateurs qui lui dit que mais attention, tu dois te fatiguer avant le temps. Il faut déléguer les pouvoirs. Pour que tu as besoin d'être entouré sur des hommes sages. Tu mets les chefs de 10, les chefs de 1000, les chefs de 100. C'est pas ça? Il faut savoir bien s'entourer. Alléluia. Nous avons aussi besoin des partenaires. Ok, deuxième point sur ces points sur les étapes, c'est la préparation pour bâtir un projet réussi. Donc, il y a une préparation pour bâtir un projet réussi. Nous sommes dans la prière, c'est la prière de Dieu, nous sommes d'accord. Chacun de nous a ses projets personnels et professionnels, nous sommes d'accord. Et par conséquent, pour qu'ils réussissent, nous sommes appelés à respecter aussi ces étapes en plus que nous avons citées. La prière associée au jeûne. Pas seulement la prière. Alléluia. Dans le jeûne et la prière associée au jeûne. Bien-aimé, Néhémie pour construire ou bien pour reconstruire le temple de Dieu a jeûné. Il a jeûné. Il a prié, il a jeûné. Néhémie a prié. Néhémie chapitre 1, on va dire ça. Il a prié, il a jeûné. Néhémie chapitre 1, verset 4. Il a prié, il a jeûné. Bien-aimé, en plus de ce que nous avons cité, il y a également 16 étapes qu'il faut respecter. La prière associée au jeûne. Nous les chrétiens, nous sommes très forts seulement pour manger. Tout pour nous, on veut manger. Et lorsque nous attaquons, on dit que Christ a déjà accompli. On n'a plus besoin de faire cela. Qui vous a dit ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec cet enseignement. Bien aimé, dans le jeûne, il y a de quoi? Il y a de la puissance. Même Jésus avait dit ceci, que quoi? Que ces gens de démons ne peuvent sortir que par les jeûnes et les prières. Alléluia. Donc, il y a des situations où nous avons besoin de jeûner. Alléluia. Nous avons besoin de jeûner parce qu'il y a une puissance dans le jeûne. Bien aimé, lorsque nous jeûnons, nous voyons que nous ne sommes pas, les choses de Chanel ne nous intéressent plus. Lorsque notre vie est une vie de jeûne. Lisons Néhémie chapitre 1, verset 4. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Néhémie chapitre 1, verset 4. Néhémie chapitre 1, verset 4, il est écrit. Oui. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Donc, lorsque j'entendis ces choses, on va continuer, je m'assis et je pleurais dans la désolation. Bien-aimé, tu veux bâtir un projet réussi avec Dieu, assieds-toi d'abord. Alléluia. Si tu as péché contre Dieu, parce que quand ça continue, on voit comment qu'il a Néhémie a confessé le péché du peuple, mais lui s'est assis d'abord. Il a fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Il a pleuré pour la situation de son peuple, pour la situation de sa tribu, pour la situation, pour le fait que le temple de Dieu ou bien la terre de Dieu était désert. On avait même abandonné l'adoration parce que le temple n'y était plus. Mais moi je pleure parce que moi j'ai détruit le temple de Dieu par mes propres péchés. Alléluia. Après on va me dire que tu pars dans les églises des gens qui pleurent. Tu pars, oui, moi je pleure. Amen. Je pleure pour mes péchés. Je pleure et je suis dans la désolation parce que je sais que je n'ai pas honoré les commandements divins. Et cela me fait pleurer, comme je l'ai dit. Alléluia. Cela me fait pleurer. Donc, lorsque tu veux bâtir un projet, examine d'abord la situation. Examine-toi d'abord. Alléluia. Même si ce n'est pas ça le contexte ici, même si je suis en train d'allégoriser, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas très loin de cette volonté. Examine-toi d'abord.
et pleure d'abord pour ta situation. Alléluia. Pleure d'abord du fait que tu es un homme qui a désolé, qui a enfreint à la loi de l'Éternel, qui est le respect de sa parole, qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut confesser d'abord que Seigneur, là où je suis, je sais que j'ai détruit ton temps en ne pas obéir, ou bien en obéissant par à quoi? À ta parole, de la parole de Dieu. Non, Jérémie s'assit, il pleurait. Néhémie s'assit, il pleurait, merci. Néhémie s'assit, il pleurait. Donc, raison pour laquelle, bien-aimé, tu fais l'église des gens qui pleurent, oui, tu fais l'église des gens qui pleurent. Alléluia. Et bien, j'ai fait l'église des gens qui pleurent. La Bible me dit que même Jésus avait pleuré. Il n'a pas pleuré pour son frère d'abord Lazare. Hein. Bon, vous avez vu un matériau sur Lazare. Mais il a pleuré pour la situation de Jérusalem. Il a dit, oh, quand je regarde, il ne restera plus pied sur pied. Et il a pleuré amèrement. Parce que le peuple qui était son peuple, lui qui était Dieu, n'a pas compris que c'était là-bas. Alléluia. Lorsqu'on le livre de Luc, ce peuple n'a pas compris. Bon, c'est pas ça qui nous dit. Continuons. C'est là qu'une illustration. C'est là que pour prêcher. C'est un sermon gratuit. Néhémie chapitre 1 verset 4. Oui. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, oui. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Dans la désolation. Oui. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Alors, je gênais et je priais devant qui? Devant Dieu, n'est-ce pas? Devant le Dieu des cieux. Devant le Dieu des cieux. Donc, Jérémie a gêné et il a... Néhémie, autant pour moi, c'est pas la tête. Néhémie a gêné. Et bien, elle sera pour le lapsus. Néhémie a prié. Et il a gêné. Amen. Néhémie a prié et il a gêné. Bien-aimé, il y a souvent, quand j'avais des faveurs lorsque j'étais élève, on dit, mon gars, ton secret c'est quoi? J'espère que tu as encore gêné pour avoir ça. Oui, quand je prie, parce que là, encore, il y avait souvent des faveurs, des gens qui venaient comme ça, on voit les jeunes. Parfois, on ne me voit pas sur la liste, mais après, on voit mon nom, c'est fini. Et les gens qui vont dire, mais non, c'est liste d'attente. On dit que mec, il dit, tu as tout fait comment? Avec non, il y a de la puissance dans le jeu. Amen. Il y a donc Néhémie, pour vouloir bâtir le projet qui était la construction du temple, il a prié, il a gêné. Amen. Il a prié, il a gêné. Ça se comprend, n'est-ce pas? On voit la condition. Donc, il sait ici les étapes et de la préparation. Donc, il a prié, il a prié, il a gêné. Il y a également quoi? La confession des péchés. Et nous avons aussi la confession des péchés. Raison pour laquelle on va lire le livre d'Ésaïe 59, verset 1 à 5. Préparez ça. Donc, il faut demander pardon pour nos péchés commis à Dieu. Et même si nous avons eu à offenser un frère ou une sœur, il faut toujours demander pardon. Alléluia. Il faut toujours demander pardon. Lisons Ésaïe 59, verset 1 à 5. 59, verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 5 est écrit. Oui. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Le verset continue à la maison. Donc la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir nos projets. Alléluia. Amen. Non, mais c'est quoi? Ce sont nos péchés qui nous éloignent de sa face. Ou ce sont nos péchés qui nous séparent de sa face. Dieu veut vraiment nous bénir. Le mot sauver veut dire délivrance. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et dans la délivrance, il y a bénédiction. Alléluia. Et lorsqu'il y a bénédiction, il y a réussite et non échec. Nous sommes d'accord? Donc la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour faire réussir nos projets. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés qui l'empêchent de manifester cela à notre faveur. C'est parce que nous sommes des hommes rusés, comme disait Eliphaz dans le livre de Job 5:12. C'est parce que nous sommes des hommes rusés qu'il anéantit la réussite de nos projets.
Alléluia. Mais si nous confessons nos péchés, si nous disons à Dieu, Seigneur, nous te demandons pardon, comme Jérémie l'a fait pour le peuple d'Israël, il doit nous mener à bon port pour que nous réalisons notre projet et que ces projets-là soient comment réussis. Alléluia. Il doit nous amener à bon port. Bien-aimés, c'est la même chose dans le livre de Matthieu 5, versets 23 à 24. Où il est dit ceci, Matthieu 5, verset 23 à 24, n'est-ce pas? Où il est dit ceci, pourquoi? Si tu présentes, amen, si tu présentes ton offrande à l'autel, c'est ça, n'est-ce pas? Si tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et fais comment? Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec lui, n'est-ce pas? Avec lui, puis viens présenter ton offrande. Non, si tu offenses ton frère bien-aimé, tu as appelé à lui demander quoi? Aussi pardon. Tu as appelé à lui demander pardon. Parce que beaucoup pensent qu'on n'a pas besoin de demander pardon lorsque nous avons offensé Dieu. Mais nous disons que non, nous avons besoin de demander pardon. Il faut la confession des péchés. Péché promis à Dieu. Et même si nous avons eu offensé un frère, il faut demander pardon. Alléluia. Il faut demander pardon. Là, nous allons voir le projet réussi. Matthieu 5, n'est-ce pas? Nous allons voir le projet réussi. Alors, autre étape, gardez secret votre projet. Frère Léon, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Autre étape, gardez secret votre projet, n'est-ce pas? Il faut garder le secret vos projets. La bouche qui parle trop là. Amen. Bien aimé, même ma bouche qui parle trop. Mais je me rassure que ma bouche ne fait pas sortir les projets que moi j'ai à cœur à une personne. Alléluia. Mes amis dehors ne connaissent pas mes projets. Moi-même j'ai des projets. Alléluia. Et je ne peux que dire mes projets à celui qui partage la même vision que moi. Il faut garder votre bouche. Alléluia. Gardez ce que votre projet. Évitez de publier aux gens qui ne peuvent pas vous aider. Mais donc là, tu gardes ma bouche. Tu ne partages pas la même vision que moi. Et te dis mes projets, pourquoi? Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas publier. Il y a des hommes qui publient. Et quand tu publies, bien aimé, on voit où on va t'atteindre facile. Parce que quand tu publies aux gens qui ne peuvent pas t'aider, aux gens qui ne peuvent pas t'aider, ils vont développer quoi? Ils ne vont que développer de la haine et de la jalousie. Ils ne vont que développer de la haine et de la jalousie. Gardez votre bouche. Alléluia. Gardez votre bouche. Gardez votre bouche. C'est la raison pour laquelle dans le livre de quoi? Dans le livre du Proverbe, il est dit ceci. Proverbe 13, n'est-ce pas? Verset 3. Proverbe 13, verset 2, il dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. C'est pas ça? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres pour à sa propre perte. Alléluia. Pour à sa propre perte. C'est là où on voit comment on va t'atteindre facilement. Non. Si tu as un projet, il faut garder. Nous avons vu des gens qui avaient un projet de voyager, d'aller de l'autre côté, ou bien de traverser la mer Rouge, n'est-ce pas, hein, pour se retrouver en Occident. Bien aimé, il disait, en tout cas, j'ai vu ceux qui me disaient, mais en parabole. Frère Samuel, prie pour moi. Alléluia. Parce que j'ai un projet. Que prie pour moi. Parce que j'ai un projet. Si possible, même peut-être je peux me retrouver de l'autre côté. Ouais. Il y a des gens, et pour moi, il y a des gens qui n'ont jamais compris. Vous pouvez avoir la plus de vôtre. Il est parti. C'est pas ça? Mais à plus forte raison que les projets que tu veux bâtir et que tu as les moyens. J'ai des gens qui sont de l'autre côté. Lorsqu'il va entrer ici, je suis informé. Il dit, tu es le seul, il dit à personne. Même
l'autre économe de l'autre côté, là, n'est-ce pas? La sœur Chantal. Elle me dit, c'est projet. Et ce n'est qu'à toi que j'ai dit. Je ne peux plus dire ça à quelqu'un d'autre. C'est pour dire que si toi-même tu es prêt, tu peux aussi te lancer. Amen. Tu peux aussi te lancer. Bien, mais c'est une sagesse. Ça pour dire que tu non, on dit bien qu'il ne faut pas ouvrir ta grande gueule pour aller publier tes projets, surtout à ceux qui ne peuvent pas t'aider. Alléluia. Donc, il ne faut pas trop parler, il ne faut pas trop publier tes projets. Il ne faut pas trop. Même dans les offrandes, on dit quand tu dis l'offrande, il ne faut pas que tu cries que oh, voici l'offrande que tu veux donner là, c'est ça, n'est-ce pas? Ah, ça arrive. Amen. Non, gardons nos bouches. Alléluia. Gardons quand nous voulons bâtir un projet. Surtout quand nous voulons que ce projet-là réussisse. Si tu vois que ça réussit, non, bavarde, bavarde. Fais ça. Publie. Alléluia. Non. Tu dois venir plutôt dire, voici mon Dieu, prions pour ça. Alléluia. Prions pour ça. Et Dieu doit le faire. Dieu est fidèle. S'il ne le fait pas parce que ce n'est pas sa volonté, tu dois t'orienter là où c'est sa volonté, tu dois mieux t'exprimer là-bas. Autre point, il faut quoi? Il faut développer là. Il faut l'amour et non l'hypocrisie. Beaucoup de frères sont hypocrites. Hein? Alléluia. Ils sont hypocrites. Développe la haine. Il faut l'amour. Bien aimé, en toutes choses, il faut cultiver et développer l'amour en soi et non à l'apparence. Il y a des gens qui donnent l'impression d'être des hommes bien, d'être des hommes qui développent l'amour, mais au fond, ils ne développent pas l'amour. Alléluia. Il faut l'amour. Alléluia. Il faut l'amour. L'amour. Et on a développé l'amour dans le livre de 1 Corinthiens 13, vous n'est-ce pas? On avait parlé de l'amour. Et nous savons qu'il y a trois choses qui demeurent. L'espérance, la foi et quoi? Et l'amour. Mais quelle est la chose qui demeure le plus? C'est l'amour qui demeure. Raison pour laquelle il faut l'amour, bien-aimé. Il faut l'amour. Si tu veux, donc, la préparation d'un postulat,